Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. On vous emmène cette semaine à Dollard-des-Ormeaux dans l'ouest de l'île de Montréal. On est chez Délicieux sans gluten avec Myriam Pearl qui est la propriétaire et on parlera juste après avec Alex Wichinovski aussi qui parle un peu de la qualité de tout ce qui se fait ici. Alors Myriam, où est-ce qu'on est? C'est quoi Délicieux sans gluten? Délicieux sans gluten, c'est les produits sans allergènes, sans gluten, sans produits laitiers, sans soya, sans arachides, sans... Tous les allergènes, finalement. Oui. Et c'est vraiment délicieux. Comme son nom l'indique, oui. Et pourquoi ça a été créé? Je pense que c'est une histoire familiale à la base. Hein? Oui, j'ai 2 enfants avec des allergies et ils sont cœliaques. Donc là, il n'y avait pas le choix. Comme vous ne trouviez pas quelque chose de bon pour eux, vous vous êtes dit, je vais le créer. Dans le temps, on ne pouvait pas trouver les bonnes pains et les affaires sucrées. Mes enfants étaient dans la garderie et ils voulaient manger. Il y avait beaucoup de birthday parties dans cet âge-là et je ne voulais pas qu'ils vont être mis à côté et dit tu ne peux pas manger avec nous. Ouais. Alors, pour que tout le monde peut manger la même chose, j'ai commencé à préparer les petits gâteaux et les gâteaux pour les fêtes, les anniversaires. Et finalement, c'était vraiment délicieux. Et on a trouvé la bonne recette pour le pain. Et après ça, on a décidé de commencer la compagnie. Et là, vous avez fait, après le pain, les gâteaux, les muffins et ainsi de suite. Exact. Et tu sais, il y a beaucoup de monde qui fait le sans gluten, mais nous, on vraiment spécialisé dans les pains. Vraiment, parce que c'est un peu compliqué. Et on n'ajoute pas beaucoup des ingrédients pour avoir le meilleur goût, mais aussi une recette qui n'y a pas de methylcellulose avec des affaires les choses qu'on n'arrive jamais à lire, là. Oui, exact. Et ça a commencé il y a combien de temps, cette histoire? C'est à peu près 2013 qu'on a commencé ici. Okay. Avant ça, c'était 3-4 ans dans la maison. C'est pas tout de faire sans gluten, il faut que ce soit bon. Parce que des produits sans gluten, à cette époque-là, c'était, on va se dire, pas toujours mangeable. Hein? Exact. Et très cher. Oui. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui est vraiment bon. C'est mieux maintenant qu'avant. Une grosse évolution, oui. La seule chose, c'est que c'est pas tout à fait le même morceau du pain qui est moelleux et que ça ressemble, ce qu'on souvenir, comme un bon pain. Oui, c'est-à-dire moelleux, croustillant, bon, au goût, à la texture également. Oui, c'est ça. Alex, les défis pour la qualité, c'est quoi justement? Parce que c'est beaucoup de contrôle, j'imagine, pour éviter tous ces allergènes. Oui, la qualité et la salubrité, c'est vraiment quelque chose de très important. Comme Myriam avait dit, on n'a pas d'allergènes ici. On est vraiment méticuleux par rapport à les ingrédients qu'on apporte dans notre facilité ici. On s'assure qu'aucun des personnes de qui on achète nos ingrédients, ils n'ont pas d'allergènes. Aucun allergène, pas seulement le gluten, mais n'importe quel allergène, parce qu'ils peuvent très simplement... Ça pourrait contaminer, en fait. Exactement, pour avoir pas de contamination. Puis c'est ça c'est pour nos ingrédients. Après ça, on s'assure que nos employés aussi respectent tout ce qui est pour la salubrité des aliments, pour le lavage des mains, porter des gants, parce que ça aussi, c'est très facile pour un employé d'apporter un allergène de l'extérieur dans notre facilité. Même sans le savoir. Sans le savoir. Il peut manger un muffin, il en reste dans la poche. Exactement. On va pas commencer à faire la police et leur dire quoi manger, quoi ne pas manger. Fait qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de contamination pendant que nos produits se font ici. Ouais. Alors là, on va le dire aux auditeurs, pour aller voir justement l'usine, on est harnaché, si j'ose dire, on est habillé, on a une belle tuque qui protège les poils. Même sur mon micro, j'ai quelque chose qui protège parce que c'est un micro poilu, si j'ose dire. Donc là, on va aller voir dedans maintenant pour voir comment ça se passe. Alors Myriam, on va vous suivre. On y va? Alors là, on arrive dans une pièce qui est comme une pièce industrielle un peu. On serait tenté de dire c'est une cuisine comme à la maison, mais 20 fois plus grosse. C'est un peu ça qu'on voit. On a fait un bon design. Oui, c'est ça, avec des énormes machines. Alors dites-moi, Myriam, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, devant nous? C'est un depositor. On fait maintenant le pain blanc et on a des pannes et machines qui... comment on dit? C'est-à-dire qu'il dépose la bonne dose de pâte, exact. C'est ça, dans un moule? Exact.
Après ça, et ça va aller dans le tube. Après ça, ça va aller dans le four. Et on couper quand c'est tout froid. Parce que c'est la même recette qu'un pain traditionnel. Il doit gonfler avant d'être cuit et ainsi de suite. Oui, c'est les ingrédients qui changent. Exact. Il n'y a pas de blé, c'est sûr. Alors, c'est compliqué à faire parce que sans gluten, ça... Ça réagit pas de la même façon, hein? Non. Et c'est un peu compliqué parce que ce que tu vois maintenant, c'est pas exactement comme le pâte que tu vois. C'est vraiment moelleux, c'est comme une crème. Humide, crémeuse, c'est ce que j'allais dire. Hein? Oui. C'est pas normal pour les boulangers classiques. Ouais. Oui, quand tu allais dans une boulangerie, tu vois le pâte et ils travaillent le pâte à main. Oui. C'est pas la même chose du tout. Ici, tu pourrais pas le faire parce qu'elle c'est trop mou, c'est ça? C'est mou, mais il est élastique, il est tacky, you know? Tu peux vraiment pas toucher la pâte. C'est ça. En fait, ce que l'employé fait, c'est qu'il a son moule, un moule où il range 5 pains, si je vois bien. Oui. Et c'est un distributeur qui met la bonne quantité automatiquement, donc il n'a pas besoin de toucher la pâte. Exact. Mais on a besoin de respecter le poids. Il y a un poids que ça sort et un poids après le cuisson. Tout est bien mesuré. Là. Exact. On prend des échantillons ici par là pour s'assurer que le poids que la machine distribue reste pareil. Exactement, reste consistant. Que ce soit cru puis cuit, la même chose. Exactement, cuit exactement à la fin aussi. On va prendre les poids pour s'assurer que ça reste consistant. Parce que sinon, on va devoir faire des changements. Ici, on a le pain qui commence à se lever. Ça, c'est quand ça sort du machine. OK, donc là, ce que Myriam me montre, c'est que le pain, plus ou moins, remplit la moitié du moule. Oui. Mais une fois qu'il est dans l'étuveuse, donc où on sent la chaleur, là, il remplit le moule. Il commence à gonfler. Donc, il y a de la levure là-dedans, j'imagine? Exact. Forcément, de la même façon qu'un pain traditionnel. Oui. Puis on voit que c'est chauffé pendant à une température précise, une humidité précise et un temps précis. Exact. OK. Après ça, tu vois ici le four, tu vois comment le pain a grandir encore plus. Ah oui. Alors le même pain passe ensuite dans un four où l'échelle rentre au complet et l'échelle tourne, donc il y a comme une chaleur tournante finalement, où on cuit une centaine de pains au minimum, là même plus. Il y a 200. 200 pains sur une échelle qui sont cuits. Donc ça c'est la 3e étape. Oui. Dès qu'en 3 minutes ça va sortir. Ah oui, on voit 3 minutes. Ça, OK. Ça, on va aller dans la table pour dépanner Pour qu'ils refroidissent, en fait? Oui, on va mettre... On sort les pains, on les met sur une grille? Exactement, sur les grilles et on les laisse refroidir pendant... D'habitude, c'est 1 heure avant de pouvoir les couper parce que si le pain est chaud... Sinon, il s'écrase, là. Ouais, c'est parce que le pain est trop chaud, puis quand on le coupe, quand il est vraiment chaud, ça va coller sur les lames. Ah oui. Il faut absolument le laisser refroidir. Et 1 heure suffit? D'habitude... C'est vraiment 2 heures. Mais après la première heure, on peut mettre dans une place où c'est congelé. Ah oui, OK. Et comme ça refroidit plus vite. Et après, c'est fini. Ça va dans cet endroit-là. Ça, c'est une machine à couper. Oh, ce qui découpe, OK. On met tout le pain juste là-bas. À la queue leu-leu. Et ça coupe. Et ça coupe. Et après, ça sort ici avec une machine qui a la fermeture avec la date. Et après le table, on va ici. Ça, c'est un metal detector. Ah oui, ça, c'est une obligation légale, j'imagine, pour détecter qu'il n'y a pas de métal dans le produit. Exact. OK. Alors là, on voit que ça va sonner. Alors là, on va aller voir ça. On va attendre quelques secondes. On a le mitaine, maintenant. Pourquoi jaune? Ça indique qu'il y a des œufs dedans. Oh, OK, parce qu'il y a des recettes avec des œufs. Oui. OK. Donc là, Myriam ouvre la porte. On sent la chaleur du four. Et là, elle va sortir l'échelle qui roule avec 200 pains. C'est vrai qu'à première vue, il n'y a pas grosse différence avec un pain régulier quand on le regarde. Hein? On est très proche d'un pain, je serais tenté de dire d'un pain belge classique finalement, un pain de mie. Oh, oui. Il grandit vraiment bien. Ah oui, c'est impressionnant. C'est vraiment pour Puis c'est très régulier, ils sont tous les mêmes. Hein? Exactement. D'habitude, les pains sans gluten, ils ont de la misère à faire Ils sont souvent blancs. Ouais. Très blancs. Très blancs aussi, exactement. Là, on voit qu'il y a une belle croûte dorée. Ouais. OK, donc là, Myriam les enlève.
et va les faire... c'est là qu'on commence le refroidissement sur les grilles. Exactement. Fait que maintenant, on va juste les éparpiller sur les grilles. Ouais, On en met 9 par grille. ouais. On les met, Sur l'échelle, et après on les met devant les ventilateurs pour qu'ils ils refroidissent. refroidissent plus vite. Exactement. On prend la température du pain Pour être sûr qu'il est cuit à l'intérieur. OK. Donc ça, contrôle qualité encore une fois. Exactement. Fait que d'habitude, quand on prend la température, on vise toujours dans les environs de 100 degrés. Ça tourne toujours entre 98 à 100 degrés. Donc, si on voit 100, on sait que le pain est bien cuit. Il n'y a pas de parfait. problème. On peut le... Parce que s'il n'est pas cuit, il se coupera mal, ça va être... Exactement. ça va coller et ainsi de Ouais. suite. là. Pas seulement ça, mais ça veut aussi dire qu'il y a peut-être d'autres problèmes avec le four. Ah On oui, sait pas. OK. On peut pas savoir Ah, exactement. mais ça vous permet de voir que là, il y a un problème, on va investiguer. Exactement. Exactement. On voit que Myriam, c'est pas les premiers qu'elle fait, hein? Non. Non. Elle va vite. Et voilà les beaux pains qui tombent devant nous et qui sont mis sur les grilles à refroidir. Là, on est dans le pain blanc aujourd'hui. Vous avez beaucoup de sortes de On pain. a affaire dans ce moule-là, c'était pour le panini. Oui. Beaucoup de hamburger bun, donc Ouais. le pain comme ça. On Pain a fait pour des hamburger, baguettes. des baguettes, On des fait- muffins aussi. Oui, oui, oui. On fait aussi, hier, on a fait le focaccia. OK, donc il y a beaucoup de recettes. Puis, j'ai même vu des bretzels. Oui, ça, c'est le nouveau produit. C'est ça, hein? Ça, c'est le nouveau produit qu'on est en train de travailler dessus. On a réussi à finaliser le produit en tant que tel. La seule chose, maintenant, notre plus grand défi, c'est comment être plus efficace dans le produit. C'est simple, en faire un à la fois. Oui, un, c'est facile, Mais il faut ouais. qu'on soit efficace, en faire plusieurs Des à la fois. centaines et des milliers. Exactement, tout en gardant la même qualité du produit, exactement. C'est quoi les défis de l'entreprise aujourd'hui? Est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est la distribution, les nouvelles recettes ou un peu tout ça finalement? C'est un peu de tout, un peu de tout. Le recrutement aussi, ça peut être un peu difficile parce qu'on a besoin de personnes qui savent comment travailler avec le sans gluten. Ouais. On peut engager quelqu'un qui travaille dans une pâtisserie avant, mais tout le monde est habitué avec des produits normaux, avec gluten. Et c'est vraiment différent une fois qu'ils viennent ici et commencent à travailler avec le sans gluten. Fait que ça peut être aussi un défi. Fait qu'on Faut doit s'adapter. oui, il faut exactement, on prend notre temps, on leur apprend comment tout fonctionne. Mais avec un peu de patience, on arrive à tout. C'est ça. Et là, pendant qu'on parle, Alex, justement, Myriam et son collègue sont en train de relancer des pains Exactement. pour une autre fournée. Oui, fait qu'on essaie de bien coordonner toute notre production pour que lorsque une tournée sort du four, une autre rentre Une autre directement. soit prête, ouais, c'est ça. Exactement, une autre soit prête à rentrer dans le four. Est-ce que c'est le plus gros vendeur, le pain blanc classique? Ouais, actually, oui, c'est le plus grand vendeur, C'est oui. le plus grand vendeur. Avec les hamburger buns, Ok. exactement. Donc là, c'est parti pour un peu plus d'une heure. Ouais. On donnera pas les recettes et les temps et tout ça, mais un peu plus d'une heure de cuisson. Oh ouais. Myriam, la question que tout le monde se pose, ceux qui nous écoutent, on les trouve où les produits? Pour notre pain, la plupart de notre business, c'est vraiment dans le resto. Mais on a aussi les magasins, comme les magasins santé, Avrito, les magasins Les comme ça. classiques, ouais. Oui. Et aussi, on a sur notre site web. OK, on peut acheter en ligne sur votre site. Oui, oui, bien sûr. On peut envoyer lundi jusqu'à mardi. Et sinon, vous pouvez venir pour ramasser votre paquet. Vu qu'on a commencé avec le pretzel et le boucher de pretzel, on va commencer à être dans beaucoup plus de magasins. Et aussi Ontario et en Vancouver. Dans l'Ouest? Oui, dans l'Ouest. Est-ce que vos enfants qui sont allergiques à beaucoup de choses, vous me disiez, sont heureux maintenant? Ah oui, mais ils sont plus grands maintenant. Quand ils étaient petits, la seule chose qu'ils voulaient, c'était le petit gâteau pour amuser avec les autres enfants. Maintenant, ils apprécient beaucoup les bagels qu'on fait et les pains, pour faire un hamburger, pour, toutes les affaires pour faire un sandwich. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête? Là, on vient de sortir le bretzel. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous pop ou que vous avez envie? Oui, toujours. Ça, c'est mon affaire. Vous aimez ça? Le favori, les affaires que j'aime. La création. Exact. C'est-à-dire, vous essayez quelque chose, vous goûtez, vous jetez, vous recommencez. Oui, c'est fun, c'est créatif, mais aussi, j'aime la bonne boulangerie. J'aime beaucoup les pâtisseries et
les pains pour créer les nouveaux projets. Merci à vous deux pour l'accueil. Plaisir, C'était très merci sympathique. à vous. Puis à vous qui nous écoutez, bien sûr, allez voir ça sur Internet. Vous allez voir Délicieux sans gluten. Vous allez trouver ça sans aucun problème. Les points de vente, commandez en ligne et trouvez vos produits si vous êtes justement allergique à certains produits. Puis je vous mets au défi de le goûter et de voir la différence parce qu'on est très loin des produits sans gluten d'il y a 10, 15, 20 ans. Alors on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Merci de nous avoir écoutés. D'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.